Salut à vous les Mad Lovers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo complètement à part. En fait je voulais vous raconter une anecdote unique, incroyable, qui m'est arrivée quand j'ai tourné le clip de Excuse My French Kiss avec donc Ninon Palis qui a réalisé le clip. Donc dernier jour de tournage, dernière scène du clip. Alors pour ceux qui n'ont pas vu le clip, déjà pour ceux qui n'ont pas vu le clip, vous allez tout de suite le regarder s'il vous plaît et vous mettez un petit pouce j'aime. L'idée principale du clip, c'est que je suis une artiste qui crée dans une sorte de transe amoureuse une œuvre, donc un tableau. Et j'en suis tellement imprégnée que je finis folle à l'asile dans une camisole de force. Et le tableau finit dans une galerie d'art, exposé à la vue de tous, pendant un vernissage, et tout le monde adore le tableau, tout le monde boit son champagne, et personne ne se doute que l'artiste, donc moi, a donné absolument toute son âme, est devenue folle, et voilà. Bref, donc il faut qu'on trouve une galerie d'art pour faire un faux vernissage, concrètement. Donc je dois créer ce tableau. J'achète une toile, j'achète de la peinture noire, je fous de la peinture noire sur une toile. J'ai un petit scrupule parce que, comme je vous l'ai déjà dit et redit, j'ai fait un bac art, philo-art littéraire, un gros coef, et j'ai eu 20 en art. Je m'en vante pas, je trouve ça complètement étrange, mais apparemment, pour une raison qui m'échappe, les jurés qui devaient évaluer mon travail ont trouvé ça super, et ont mis 20. Admettons. Donc je me retrouve chez moi un soir à peindre ma toile vierge, à foutre de la peinture noire dessus, quelque part entre Klein et Motherwell, tu vois, j'essaie quand même de mettre dans le jus d'un truc un peu arty, tu vois, genre ouais, j'ai mis juste de la peinture noire sur un truc, mais non, 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 c'est un monochrome noir. Je m'imprègne du truc, je me prends quand même un petit peu au sérieux. Ensuite, il faut qu'on trouve une galerie. Je vais changer les prénoms des gens que je vais mentionner dans cette vidéo parce qu'il y en a qui ne savent pas que je vais la faire et j'ai pas envie, je sais pas, j'ai pas envie de parler de gens alors que j'ai pas leur accord ou j'en sais rien. Donc bref, je vais changer les noms, sauf une personne. Je demande donc à mon amie Florence, on va l'appeler Florence, que je sais avoir des incohérences dans le milieu artistique. Je lui demande, est-ce que tu connais quelqu'un qui aurait une galerie d'art et qui pourrait me la prêter pour faire un petit tournage. Je dois juste accrocher mon faux tableau, le shooter pendant, je ne sais pas moi, un quart d'heure, faire venir 4 potes pour faire un faux vernissage, et basta la vista, emballe c'est pesé. Donc, cette chère Florence me trouve le contact d'une de ses amies qui s'appelle Diane de Polignac, et qui s'appelle réellement Diane de Polignac. Je la mentionne parce que, résultat, on a tourné dans sa galerie, et que c'est super sympa qu'elle nous l'ait prêté parce que c'est une des plus grandes galeries à Saint-Germain-des-Prés. Je ne voulais pas cacher son nom, donc Diane de Polignac Ilia, qui nous accueille donc un matin. Voilà toute notre petite équipée se rendant à la galerie Diane de Polignac avec ma croutasse enroulée sur elle-même comme un vieux nem et vogue la galère. On arrive et déjà on voit que les accès de la rue pour aller à la galerie sont bloqués par des CRS. Bon, on arrive quand même à passer, on se pose pas plus de questions que ça. On installe ma superbe toile, mes potes débarquent, il est 9h du matin, tout le monde est au champagne, tout va bien. Alors c'est très drôle parce que qui est disponible en pleine semaine à 9h du matin? Il y a genre le mec de mon ami d'enfance, ma coloriste, mon meilleur pote, les assistantes de Diane, ma pote Florence. La cour des miracles, le bal des gens bien, mais quand même, je ne pensais pas que ces gens se rencontreraient un jour, dans ce contexte-là, à cette heure matinale, avec du Mouette et Chandon. Voilà, voilà. On sait recevoir au Glitter Manifesto. Donc nos images sont dans la boîte, il faut maintenant décrocher cette toile qui n'en est pas une. Simplement là, on voit que la rue est entièrement vide. On jette un œil, qu'est-ce qui se passe? La rue est entièrement bloquée. Pourquoi? Parce que la petite église, qui est juste au coin de la rue de la galerie de Diane, mais genre collée, adjacente, ce matin-là, il y a les obsèques de Jean Rochefort. Sauf que nous, il faut quand même qu'on se débarrasse de ce tableau, qui n'en est pas un, qui est quand même un super grand format, qui fait genre 2 mètres sur 1m60 ou un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire de ce truc? On n'a pas vraiment envie de le démanteler, on se regarde avec Ninon et on se dit, bon ben on va aller l'abandonner 3 rues plus loin, et peut-être que quelqu'un le prendra, j'en sais rien, ça nous faisait mal au cœur de le casser, va comprendre. Nous voilà partis
dans la rue. Bien évidemment, les CRS nous arrêtent. Qu'est-ce que vous venez faire? Pourquoi est-ce que vous passez? On peut pas passer. Désolé, monsieur l'agent, on voudrait juste déposer ce tableau 3 rues plus loin dans la rue. Les mecs comprennent pas trop. Ils nous disent, bon, admettons, allez-y, vous êtes des commerçants du coin. Nous voilà donc, passant le barrage des CRS, marchant quelques rues, je crois que là, on se retrouve, je sais plus loin, boulevard Raspail, genre. En face de la galerie Mag, un truc comme ça. On se dit, bon, allez, on le dépose ici. Pas le temps de poser le tableau à terre. Que d'un seul coup, une apparition, une dame, élégance germanopratine, comme on n'en fait plus, le téléphone vissé à l'oreille, débarque. Nous l'appellerons Virginia. C'est joli, Virginia. Voilà. Je suis en train de lire un bouquin, en fait, sur Virginia Woolf en ce moment. Donc. Et d'un seul coup, Virginia demande à son correspondant de ne pas quitter et nous sort... Et là, c'est assez trippant. Toi, tu vas tripper. S'il vous plaît, d'où vient cette toile? Je la veux, je l'achète. En fait, non, ce n'est pas à vendre. Votre prix sera le mien, j'achète. Je lui explique, bonjour madame, écoutez, voilà, c'est un peu compliqué. Ce n'est pas une véritable œuvre d'art. Et donc, je lui explique tout. Le clip, la camisole de force, le faux vernissage, le champagne, la coloriste, tout. Et là elle me dit, c'est génial, je le veux. Et je lui explique, je lui dis, madame, le châssis c'est même pas un châssis, on l'a cloué avec des clous Playmobil, enfin ça va pas tenir. Et là d'un seul coup d'un seul, sort de nulle part, une infirmière, en costume d'infirmière. Madame Virginia, dépêchez-vous, le docteur vous attend, le chirurgien vous attend. On se regarde avec Ninon, l'air de plus en plus interdit, et la Virginia nous dit, s'il vous plaît, gardez-moi ce tableau 1 heure. Je dois aller voir le chirurgien. Quel chirurgien de quoi? Dans la rue, l'infirmière avec le chapeau, on l'a pas vu arriver, il y avait pas, et il y avait. Tu me vois plus. Je lui explique, le tableau sera laissé à la galerie Diane de Polignac, c'est juste derrière, venez le chercher dans 1 heure. Lorraine du futur, j'ai oublié de préciser que résultat, le tableau, je lui ai offert. Parce que j'étais incapable de lui faire payer un tableau qui n'avait aucune valeur marchande et que je me suis dit que ça me porterait bonheur. C'était juste trop beau. Nous voilà donc repartis dans le sens inverse, avec notre tableau repassant devant les CRS. Qu'est-ce que vous foutez encore avec ce tableau? Écoutez, monsieur l'agent. Deuxième, c'est un peu plus compliqué finalement. Figurez-vous que... Et on explique à l'agent, la Virginia, l'air interdit, le chirurgien et le chapeau de l'infirmière. Sauf que là, les invités de l'enterrement de Jean Rochefort commencent à arriver et nous voilà dans la procession avec notre tableau monochrome noir, sublime all over, il faut croire, retournant à la galerie de Diane. Diane qui s'étonne. Qu'est-ce que vous faites encore avec ce tableau? Et donc on lui explique, Virginia, procession, chapeau, chirurgien. Galerie Mag. Bref. Là-dessus, quand même, on se dit avec Ninon que si ça se trouve, la Virginia, elle reviendra pas. Et que c'est un peu un coup bizarre. Sauf que, quelques minutes plus tard, on entend un mouvement de foule. Les CRS qui courent dans tous les sens. Qu'est-ce qui se passe? On s'informe. Et là, va notre Virginia, sur son vélo, en train de, comme si de rien n'était, braver le barrage des CRS et rouler au travers de la procession jusque... dans la galerie de Diane. Bien évidemment arrêté dans son élan par les CRS, cette voie est privatisée, vous ne pouvez pas passer. Pas du tout, je viens chercher mon tableau. Ah oui, le tableau. Donc je ne vous mens pas. Preuve à l'appui. Voilà notre Virginia. Et son magnifique tableau. Tout le monde tombe des nues. C'est pas un tableau, c'est pas un tableau. Et apparemment, cette dame, grande collectionneuse d'art, a voulu ce tableau. Je vous jure que c'est vrai. Je me ferai pas chier à faire une vidéo. J'ai mis des fossiles. Je mets pas des fossiles pour n'importe quelle occasion. Elle repart avec son tableau sous le bras, 2 mètres sur 1,60 m quand même. Donc je te demande de visualiser la Virginia sur sa bicyclette avec le tableau sous le bras. Ok. Là-dessus, parce que c'est pas fini, arrivent 2 CRS dans la galerie. Et rentre et là il demande, avec la mitraillette en joue, sinon c'est pas drôle. Oui, excusez-nous... on a vu qu'il y avait des tableaux qui rentraient et qui sortaient apparemment. Il y a un gros mercato de tableaux. Est-ce qu'on peut venir et jeter un œil à la galerie? On n'y connaît rien en art, mais on aimerait beaucoup découvrir. Parce qu'on adore ce qu'on a vu. Ce monochrome noir sublime est quand même impressionnant de majesté. C'est une croûte. J'ai appliqué de la peinture sur une toile, c'est un all-over, arrêtez les gens. Et voilà donc nos CRS
dans leur galerie d'art, avec leur flingue en joue, real life Mr. Brainwash, Thierry, tu regardes, à faire le tour de la galerie, genre Beuys. Expliquez l'art au lièvre mort. Un happening le truc. Et là je vois ma pote Florence. Elle est encore là celle-là. Bien évidemment, Florence a toujours été fanatique de Jean Rochefort et a toujours rêvé le rencontrer. Sauf que là, bah, c'est mort. Hein. Sauf qu'elle demande gentiment au CRS qui maintenant sont nos grands copains. Excusez-moi, est-ce que ça vous ennuierait que j'assiste à la messe? Messe extrêmement privée, triée sur le volet. Mais allez-y, mademoiselle. Et voilà donc ma Florence qui réalise son rêve, fait son dernier au revoir à son cher Jean Rochefort. Là-dessus, on est quand même un petit peu ébobis. Ninon et moi, et Diane également, qui a quand même l'habitude de vendre des tableaux à je sais pas combien, et d'un seul coup, on s'arrache la croutasse que j'ai accrochée à son mur. Peut-être que c'est elle en fait qui m'a porté bonheur, j'en sais rien. On décide d'aller faire quand même une petite pause Cogent, et là-dessus, on reçoit un MMS de notre chère Virginia, qui m'envoie ceci, en me disant voilà, votre tableau a trouvé une place dans mon salon, en plein milieu de l'art classique que mon mari affectionne tant. Je ne sais pas ce que le mari va en penser de cette espèce de toile ni faite ni à faire avec un châssis bancal cloué à la bave, mais on a trouvé l'histoire complètement incroyable. Complètement incroyable. Là-dessus, texto de Florence qui me dit « J'ai passé une journée incroyable, j'ai pu assister aux obsèques de mon cher Jean Rochefort, et ensuite, je suis allée déjeuner avec Lindon, Robert Hossein et Gérard Depardieu. » Donc voilà les Mad Lovers, je sais que c'est une vidéo un petit peu genre random et ça n'a rien à voir avec les chroniques que je vous raconte, mais je pouvais pas laisser cette histoire enterrée. Elle est trop belle, elle est trop incroyable. Quand tu penses que t'as fait une grosse croûte, eh bien peut-être qu'en fait t'as fait un Villéglé. C'est pas un bon exemple parce que Villéglé c'est de la merde. Tu penses que t'as fait une grosse croûte et en fait non. Tu as mis de l'amour dans ton œuvre. Donc voilà les Mad Lovers, je vous fais plein de bisous et surtout, je vous souhaite d'être follement aimés. Ah, jump cut. Avec le flingue en joue. Salut à vous les Mad Lovers, j'espère que vous allez bien et j'espère qu'il y a de la place sur ma carte SD. Ah, c'est absolument pas intéressant, je sais que je vais le couper. C'est-à-dire, je le dis et au moment où je le dis, je sais déjà que ça va jump cutter genre sévère. Mais bref. Bref.